Bonjour à tous et bienvenue sur Underground. On se retrouve pour l'épisode numéro 23. Et aujourd'hui, on va essayer de faire le four automatisé et j'ai envie de faire un petit crafter de carottes en or. Donc je vais vous expliquer comment ça marche après. Et donc du coup, on est à l'usine à gold parce que j'ai eu besoin d'or, hein, forcément. J'ai up que 66, je suis dégoûté parce que je suis resté 4h30 AFK à l'usine, ou même plus que ça doit bien faire 6 heures que je suis AFK à l'usine. Et en fait j'ai perdu l'aggro au bout du level 66. Donc là je viens de rentrer du boulot, je suis un peu dégoûté de voir que je suis que level 66 alors que j'espérais au moins avoir atteint le 200, mais bon c'est pas grave. De toute façon j'ai quelques réserves d'or à la maison donc ça devrait aller tout seul. Tuc. On va quand même récupérer ce qu'il y a en bas du coup. Je sais pas s'ils vont m'en vouloir. Tu m'en veux? Tu m'en veux pas? Non? Tu es gentil? Ok, ça va. Tac, donc je sais pas s'ils vont m'en vouloir. Ça va, ils m'en veulent pas, donc on est tranquille. Du coup, je vais pas avoir... Ouais, y a pas masse. Y a pas masse, mais on ne s'en plaint pas. Alors, attendez, 2 petites secondes. Je vais essayer de régler mon volume. Voilà. Parce que là, ça ne m'allait pas du tout. Donc... On va faire quelques trucs comme ça. Non, quoique, si on fait un crafter de carottes, il vaut mieux pas que je fasse ça. Hop. On va aller tout de suite rentrer à la maison. Hop. Ouais, c'est la chute. Yeah. Bon, elle nous est quand même vachement utile, hein, cette petite usine. On a bien fait de la construire avec Zatao. On a été bien inspiré, je trouve. Toc. Alors, on va passer dans le portail. Voilà. Si monsieur veut bien. Merci. Tac. Du coup, on arrive dans le biome de la glace, donc c'est normal, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai une silk touch sur moi. Ouais. Attendez, on va en prendre un petit peu quand même, histoire de. Je prends quelques petits stacks vite fait, et puis ça devrait suffire. Hein, enfin, quelques petits stacks, non, je vais peut-être à prendre quelques stacks quand même. Ce serait un peu... Hop. Voilà, parce que ça, on va en avoir besoin pour faire des chemins de glace, donc c'est intéressant d'en prendre quand même. Je sais pas combien ça m'en fait là déjà. Ça c'est quand même super rapide à choper ça, hein. Oh, c'est bon, 2 stacks, ça ira très bien. Tac. Oh, regarde, ces 2 petits stacks précieusement de côté. Hop, encore un peu ici. Oh, bah, un petit peu plus que 2 stacks. Hop. Et puis, on va rentrer à la maison. Hop là. Alors, du coup, on va se retrouver dans le Nether. D'ailleurs, je vais pas souvent dans le Nether quand on y réfléchit. Vous le voyez jamais, ce Nether. C'est quoi les blocs d'or, là? Pour rentrer chez vous, suivez les blocs d'or. Ah, mais ça, c'est super. Avant, je passais par là. Bah du coup attendez, on va suivre les blocs d'or, on va voir où est-ce que ça nous mène. Ah tiens, je vais vous montrer un petit truc du coup en même temps que je cours. Et hop. Je me suis fait une petite cape. Du coup j'ai une cape. J'ai fait un don à Optifine parce que je m'en sers énormément d'Optifine, donc il n'y a pas de raison, hein. Il mérite bien ce don. Et puis en même temps, la petite cape quoi, c'est le swag. Si j'enlève tout ça, voilà, je veux dire bon, franchement... J'aime bien le design que je lui ai donné, j'ai galéré, hein. J'ai dû faire au moins facilement... Oh, une bonne trentaine d'essais, je pense, pour trouver la cape qu'il me fallait. Et du coup, ça marche très bien. Bon, alors attendez, parce que là, voilà, c'était juste horrible. Hop, et on va rentrer à la maison. Du coup, j'ai une cape, je suis content. Je suis content. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des capes sur le serveur. Il y en a pas mal qui ont des capes. Et moi j'avais envie d'avoir une cape parce que je suis pas allé à la Minecon, alors j'ai pas de cape. Donc du coup, je suis allé faire un petit don. Du coup, j'attends que ça sorte sur la... J'attends qu'Optifine sorte en 1.9 parce que, en fait, les Elytras, elles prennent la couleur de la cape que vous avez sur vous. Donc du coup, ça risque de faire des Elytras quand même pas mal jolis, je pense. Donc je pense que ce sera sympa en 1.9. Je vais aller regarder s'il n'est pas déjà mis à jour parce qu'ils sont très rapides à les mettre à jour, Optifine. Optifine, c'est tellement le mode. Parce que c'est un mode hein, en soi. Mais c'est tellement le truc que tout le monde veut que c'est sûr qu'il doit déjà y avoir un. Il doit déjà y avoir. Enfin, c'est sûr. Je pense que ça va pas tarder du tout à arriver l'Optifine en 1.9. Je vais vous montrer un petit truc avant qu'on commence le. Oui, après je vous laisse. Hein. Après je vous laisse. Après je vais faire quelques trucs et puis on se retrouvera après quoi. Hop, donc on va descendre par le passage secret qu'on connaît maintenant. Tac. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah,
Bah qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le beacon. Je l'ai replacé parce que j'ai fait un trou. Donc du coup là, il y a rien dedans. Des fois ça bug les beacons, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Voilà, donc il y a le speed dedans. J'ai mis le speed et la régène. Alors, j'ai creusé un petit peu au milieu de la salle. Puisque en dessous, on va avoir droit à un joli four automatique. Donc du coup, j'ai creusé la salle et puis ce sera aussi un carrefour en gros. Hein, puisque après, je vais essayer de partir sur les côtés quand même. Peut-être en face. Non, en face, je pense qu'on aura le four. Là, on va avoir le four, je pense. Ce sera plus ça. On va avoir le four là et puis derrière, on verra par la suite hein, pour derrière. Mais donc voilà. Donc alors le crafter de carottes, je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Ce serait bien d'avoir un petit coin sympathique pour le mettre. Et si je le mettais de l'autre côté là? Si je le mets... Ah non, bah non, juste derrière on a on a tout le reste. Ou alors je casse les fours et puis je mets ça là? Y a rien dedans? Non. Sinon je casse les fours et je le mets là-dedans. Ouais, ça peut être pas mal là. On a quoi derrière? On a quoi derrière? De toute façon c'est petit, ça prend pas de place hein, le... Ouais, ok, on a ça. Bah y a rien en fait, donc, du coup. C'est juste le mur? Ouais. C'est juste le mur. Bon. Ah bah du coup je pense qu'on va s'installer là. Si je casse les fours là. Touc. Après je peux faire une entrée là-dedans. Voilà. Ah bah oui forcément je suis blindé. Ah je suis à poil. Je suis un fou. Fou malade. Et alors si je fais ça. Voilà comme ça. Ok bon bah le crafter à carottes il va être là-dedans hein. Bon, eh ben, je construis un petit peu le crafter de carottes et puis je vous explique un peu après comment ça marche. C'est ultra méga facile. Vous inquiétez pas, il doit y avoir ça doit être 3-4 fils de redstone qui se battent en duel avec un repeater et un dispenser, quoi, c'est tout. Bon, je fais ça et puis on se retrouve juste après, tout de suite. Et on se retrouve. Alors, j'ai pris quelques stocks de carottes. C'est pour ça que je viens du module de champ là-bas. Là. Donc du coup, on va redescendre tout en bas et on va aller au crafter de carottes en or que je viens de faire. Je vais vous montrer où est-ce que je l'ai placé. Bah, à l'endroit où je vous ai dit juste avant, hein, en fait, hein, tout à fait. C'est exactement la même place. Tic, tic, tic. Mais pour ça, il faut y aller. J'ai fait 7 stacks, je crois. Enfin, je l'ai fait... C'est chiant, en fait, parce qu'il me faudrait un truc qui fait des carottes toute seule. Enfin, un truc... Une usine à carottes, je sais que c'est faisable. Faudrait que je fasse ça. Pour pas avoir à aller dans le module des champs, là, et à spammer avec de la bonne mille pour faire pousser les carottes, que c'était un peu relou. Tac, donc faudrait que je fasse une usine, ce serait bien. Hop, on va descendre. Et hop là. On va prendre un peu d'or dans le... Ah, bonjour toi. Allez. Ah, il y en a un autre là-bas. Ah, c'est beau ça. Ah, ça j'aime bien. Allez, venez les gars. Venez les gars. J'ai pas de blocs. Je vais chercher des blocs. On va les garder ceux-là. On va les garder, on va les garder. Eh, il va me taper. Hop. Ah bah non, il en manque un. Je suis deg. Allez, viens. Viens, 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 viens. Allez, viens, pépère. Tu peux monter. Tu peux. Tu le peux. Voilà. Encore un cran. Oh, dis donc, il a failli lui, hein. Ok, bon, très bien. Ceux-là, on va se les garder. Comme ça, on pourra les utiliser plus tard. Donc, j'ai fait le trou juste ici. Tuc. Et on a le crafter de carottes qui est ici. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant, on va aller chercher de l'or. Parce que, vous voyez, j'ai oublié. J'espère qu'ils vont pas despawn, c'est tout. Mais là, quand même, ils sont 3. Là, on va pouvoir les purifier. Ça va être cool. Je voulais de l'or. De l'or, de l'or, de l'or. Donc, tac. Oh, ça devrait suffire, hein, je pense quand même. Il faut pas non plus... Il y avait une petite citrouille qui passait. Faut pas abuser. Alors, hop, on va faire ça, ça et ça. Tac. Et puis on va faire ça et ça. Ça et puis... Comme ça. Voilà.
On va aller là-dedans. On refait pareil. De toute façon, on va le faire plein de fois là. Hein. Voilà. On va le remplir au max. Au maximum. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Ouais, c'est long quand même à faire, hein, mais bon. Après, ce sera très rentable. Bon, bah, du coup, on va pas remplir les deux doubles coffres, hein, c'est pas très grave. Mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Ah, fuck, j'ai fait tomber les trucs. Alors. Hop. Donc, du coup, si j'appuie sur le bouton qui est juste ici, ça va nous dispenser de l'eau, juste là, comme ça, voilà. Donc c'est très bien, donc là on a toutes les carottes dans l'inventaire. Ce qu'il suffit de faire, alors, on retire tout ce qu'on a sur le... Hop, 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 voilà, dans la haute barre, il faut qu'on ait rien dans la haute barre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un stack de carottes et on va casser le coffre. Alors, c'est la première fois que je le fais. Ah, par contre, ça va être relou, ça. Ah, ça, j'avais pas prévu. On va mettre un bloc pour l'instant, parce que sinon, ça va nous bloquer. Boulet, level 1000. Putain, fait chier. Tac. On va réparer ça, du coup. Hein, c'est un peu la merde. Hop. Voilà. Et on remonte tranquillement. Voilà. Et là, normalement, on n'aura plus de problème. Tac. On se met ici, donc, comme je disais. On range tout ça et on casse un coffre. Hop, voilà, pour commencer, on va faire un coffre. Ça va nous dropper des nuggets. On va rester ici. On va faire comme ça. Donc là, j'appuie sur le 1. Après, j'appuie sur le 1. Ah ouais, du coup, c'est bien. On peut appuyer toujours sur le 1. 1. Ouais, faut le temps qu'il drop quand même. Hein. Parce que moi, avec ma connexion naze. Hop. Et voilà. Comme ça, on peut faire un stack de carottes. Ensuite, on va faire comme ça. En fait, il faut vraiment casser tous les coffres, en fait. Vous savez quoi? On va casser tous les coffres. Voilà. Comme ça pète. Et comme ça va nous remplir tout le temps. Et c'est ça qu'on veut. Voilà. Du coup, on va mettre les carottes. On va mettre ça, tac. Hop, 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 hop. Tac, on a le stack. On n'a plus de place. Je vais poser le coffre. Enfin, vous avez compris le système, hein, en gros. Hein, mais bon. Voilà, je vais ranger tous les trucs qui me servent à rien. Comme ça, on va garder tout ce qu'il nous faut. Très bien. Ah, par contre, ça, c'est problématique. Hop. On va faire 1, 2, 3, 1. Ah bah ouais, il y en a plus qui tombent. Fuck. Hop. Bon bah je vais finir de faire toutes mes carottes là et puis on se retrouvera juste après et j'aurai probablement fait le... On a bien galéré quand même pour le crafter à carottes là, j'ai eu du mal à vous expliquer. Mais j'ai du lag, ouais j'ai du lag. Donc ouais on se retrouvera après une fois que j'aurai fait le four. Celui-là il va nous prendre un petit peu de temps par contre parce que... Il va me falloir pas mal de ressources. Tac. Donc bah je m'occupe de ça et puis on se retrouve après. À tout à l'heure. Alors, entre la partie que vous venez de voir et la partie que je tourne actuellement, il s'est passé à peu près 1 semaine et demie, facilement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis un petit peu malade donc ça peut s'entendre dans ma voix. Un petit peu, je suis quand même pas mal malade. C'est bien violent. Le crafter de carottes du coup est terminé. On a bien réussi à crafter de la carotte en or. J'ai perdu tout mon stuff, hein, vous le savez, si vous ne savez pas pourquoi j'ai du stuff vraiment pourri par rapport à juste avant, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est très le hack. Voilà, ça vous en dira un peu plus je pense. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait le four automatique. Donc, il est terminé, ça y est. Ici, c'est l'endroit où on vient chercher nos items cuits. Hein, voilà. Donc j'ai fait un petit tour de chauffe en fait, hein, je l'ai testé vite fait. Le système il est très simple. On a 2 minecarts de chaque côté ici. Donc ici, il va falloir que je mette des pancartes parce que je sais plus.
Donc ici c'est le charbon. Voilà. Donc ici on met le charbon et de l'autre côté, juste ici, tac, on met l'item que on veut cuire. Tac. Et ensuite on appuie sur les leviers. Hop. On envoie les items à cuire. On envoie le charbon. Et ça distribue dans les coffres comme ça. Et tant que ce truc là, tant qu'on a activé le levier, ils repartent automatiquement en fait quand ils arrivent, hein, puisqu'ils cognent. Regardez, ils cognent et boum, ils repartent tout de suite. Donc tant que les coffres sont pleins, en fait, vous faites ça, vous les laissez partir, etc. Et après, vous coupez l'alimentation, tac. Et quand ils vont rentrer, ils vont s'arrêter. Donc là, si vous avez un doute, vous regardez, oui, bon, ça va, il n'y a plus rien, donc c'est bon, tout est en train de cuire. Et une fois que tout se cuit, il y a un système, enfin, un réseau de dispensers en dessous qui nous permet de tout envoyer ici. Voilà, et comme ça, on récolte tous nos merveilleux petits loots. D'ailleurs, j'ai le chauffage qui est allumé, je vais l'éteindre parce que ça fait du bruit dans les vidéos. Tac, 2 petites secondes, hop là, voilà. Alors, donc... oui, donc du coup, alors on va descendre en bas quand même. On va descendre en bas un petit peu pour voir comment ça fonctionne là-dedans. Par contre, comment est-ce qu'on va descendre? Faut que je rentre par un endroit sans rien casser en fait, c'est ça le truc. Ah bah à la limite, attendez. On va casser un petit peu, mais bon, c'est pas... Voilà, hop. Ah ouais, mais on peut plus, j'ai tout pété ici. J'ai tout pété. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va essayer de passer par l'autre côté, on peut pas non plus. Ah si, on doit pouvoir par là, je sais. Hop. Donc là, il revient ici. Eh eh! Bien joué! Voilà, donc nous sommes dans le système. Donc on a tous nos fours qui sont placés ici. C'est un four qui possède 32 fours. En fait, il y a 32 fours, il y en a 16 de chaque côté. Donc c'est pour une cuisson optimale, hein. En gros, si vous mettez un stack, il y aura 2 items dans chaque four. Et ce sera cuit super rapidement, puisque cuire 2 items, c'est beaucoup plus rapide que de cuire 64 items. Alors, du coup, on a les hoopers qui sont au-dessus. Là, en fait, ils sont directement dirigés sur les fours. Et c'est ce qui nous permet d'envoyer l'item à cuire, en fait. Donc, il va être directement placé dans le slot pour les items à cuire. Ici, on a le deuxième chemin qui est un chemin pour le charbon. Ils sont reliés aussi aux fours qui sont en dessous. Et eux, ça envoie directement dans l'item, dans la case où il peut se placer, c'est-à-dire la case du charbon. Donc il y va tout de suite. Et tous les items ensuite, bon là il faudra qu'on remonte, mais comment je vais faire pour remonter ici déjà moi? Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ah, j'ai oublié de replacer un bloc. C'était celui-là. Voilà, hop. Et donc, j'en étais où? Je n'en sais plus. Ah oui, on va aller voir le système de Hooper, de hier. Aïe, c'est la chute. Hop, on va essayer de passer quand même. Alors normalement on devrait arriver directement dans le système. Ouais, c'est ça, nickel. Ah ici on devrait peut-être mettre un truc au cas où qu'il n'y ait pas des choses qui tombent. Voilà, donc on a le système de Hooper qui est juste en dessous. Juste là, tac. Et ça prend tous les items qui sont cuits. D'ailleurs là on a... Ouais, ça répartit parfaitement, hein, parce que j'ai mis quelques... Je sais plus combien j'ai mis de stacks. Bah là logiquement, vu qu'il y en a 16 dans chaque... Ah oui mais il y a eu les items qui ont cuit. Donc 16 dans chaque sur 32 fours, ouais ça doit faire 8 stacks peut-être, un truc comme ça, je sais pas. Là le calcul, j'arrive pas à le faire en tête, donc c'est pas grave, de toute façon on s'en fout un peu. Tac, toc, 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 et voilà, parfait. Voilà, et donc ça nous fait tout rentrer ici. Alors là il y a un petit levier, en fait si je le désactive, vous allez voir, hop, je vais le désactiver. Voilà, ça nous éteint le... C'est comme ça qu'ils sont alimentés tous en fait, hein. Partout il y a derrière un petit levier qui est derrière. Alors je sais plus où est-ce que je les ai placés, mais ils sont derrière la clé colorée là, et il y a un levier qui est activé qui active toutes les rails en fait. Mais du coup on va le réactiver parce que sinon le four il marche plus du tout. Donc ça c'est pas très très marrant. Tac. Voilà, donc on va faire on va faire une petite lancée vite fait. On va lancer une petite fournée de cobble, tiens.
Ancienne fournée de cobble. Où est-ce qu'elle est la cobble? On va en prendre... Il y a 32 fours, on va en prendre 8 stacks. 1, 2, 3, 4, voilà, 8 stacks. On va se les mettre dedans. Et vous allez voir, normalement ça devrait arriver pas mal en masse quand même. Non, ici c'est le charbon. On va mettre les items à cuire, hop. Et on lance. Et c'est parti. Et là, il est en train de tout distribuer. Alors, on le voit pas, mais en fait, les fours s'activent là. D'ailleurs, en 1.9, on pourra sentir n'importe quoi. On pourra entendre les fours qui font des choses. J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien ça en envoie dans les fours. Là, voilà, vous voyez, nickel. Donc, ça va arriver logiquement par stack. Logiquement, ça devrait arriver un stack entier. Non, 32 items. Ça devrait arriver 32 par 32. Oh, ouais, mais c'est super rapide en fait. C'est super rapide, vous avez vu ça un peu? Comment ça arrive? C'est génial. Ça arrive en permanence en fait. On va aller voir un peu ce qui reste dans le minecart. Parce qu'une fois qu'il aura tout distribué, il aura plus rien à faire. Hein. Alors, vas-y, reviens mon pépère. Il arrive? Ah, je l'entends. Il est là dans pas longtemps. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est trop rapide. Hop. Je vais lui couper la gueule parce que sinon je peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, vous avez vu, c'est vachement rapide hein, quand même. Hein, Ah, il en reste encore un peu. Allez hop, c'est reparti. On refait. Je pense qu'il doit en dispenser. On va voir. Il y en avait 3 stacks là. On va voir combien il en dispense en un tour. Logiquement, il doit en dispenser un demi-stack, sauf s'il en envoie 2 à chaque fois. Dans ce cas-là, ce serait un stack entier. Ah, il en envoie 2 à chaque fois, d'accord. Donc ça envoie un stack à chaque aller-retour. Ça met un stack dans les fours. C'est sympa, c'est bien, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et du coup là, ça doit quand même être vachement productif à ce niveau-là. Ouais, vous avez vu ça, c'est génial. Bon, et bah, je pense qu'on a terminé avec cet épisode. Ah non, attendez, on va commenter un petit peu la déco. J'ai fait quelques petits trucs comme ça là, je trouvais ça sympa. J'avais envie de mettre un peu de verdure sous le sol, hein, tout simplement. Donc j'ai mis 2 petites vitrines sur les côtés. Qui sont... bon, ça rend plutôt sympa, je trouve, c'est pas mal. Comme ça, on descend là, hop, si on tourne ici, on a un petit coin de verdure. Alors ici, on fera un carrefour, hein, comme je vous avais dit. Là, c'était un test, hein, voilà, un test un peu raté. C'était censé... Normalement, c'est censé être un duplicateur de Ray Booster, mais ça n'a pas l'air de fonctionner, donc tant pis. Voilà, et ben sur ce, je pense qu'on va se laisser ici. Tac, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert si vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!